Voyons voir si je les tiens, mais voici mes petites résolutions livresques pour l'année à venir. Hello maître érudit de la citadelle, c'est Johanna. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu de mes résolutions livresques pour 2025. Il y en a 10, certaines qui sont dans la continuité de celles que j'avais prises en 2024 et d'autres que j'ai ajoutées. Et comme je suis très fière d'avoir suivi mes petites résolutions de 2024, je dois dire que j'ai très hâte de voir si je vais arriver à suivre celle de 2025. Et je croise les doigts puisque pour certaines, elles me tiennent vraiment à cœur. On va commencer avec la première résolution qui est la continuité de celle de l'année dernière, c'est-à-dire acheter raisonnablement. Je m'étais donné l'année dernière un objectif d'achat de 3-4 livres maximum par mois. Alors il y a des mois où je n'ai pas du tout acheté, il y a des mois où j'en ai acheté 3, il y a des mois où j'en ai acheté un peu plus, notamment quand il y avait des salons littéraires. Mais si on fait un peu une moyenne de mes achats, globalement la résolution a été tenue. J'ai acheté vraiment moins que les autres années. Ma pile à lire s'est remplie toutefois aussi vite parce que vous me gâtez énormément. Je ne sais pas ce qui s'est passé en 2024, mais j'ai reçu un nombre de cadeaux de la part de certaines personnes de la communauté où j'en suis restée vraiment extatique, choquée, surprise. Je comprends pas pourquoi vous me gâtez autant et ça a été également le cas pour Noël qui n'est pas encore passé au jour où je vous tourne cette vidéo puisque les vidéos ont été tournées en avance. Il y a quelques colis qui stagnent au-dessus de ma bibliothèque. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais en fait, j'ai pas besoin d'acheter, vous me gâtez tellement. Et puis il y a eu également les services de presse et tout ça, mais globalement, je voulais être dans un objectif d'achat raisonnable parce que j'ai fait énormément de tri au cours de l'année précédente et de cette année et je me suis aperçue que je revendais beaucoup de livres de ma pile à lire qui ne me faisaient plus envie aujourd'hui parce que je n'achetais trop en quantité sans avoir le temps de lire et c'est quelque chose que je veux diminuer, c'est-à-dire que je veux lire les livres que je m'achète et ne pas les laisser traîner pendant 2-3 ans dans ma bibliothèque. La deuxième résolution concerne mes sagas en cours. Il faut dire que lorsque je fais mon dernier bilan saga, il était assez conséquent. Vous avez les vidéos du mois d'octobre qui en attestent. Et de ce fait, j'aimerais terminer au moins 10 sagas cette année. Si je termine 10 sagas, je serai la personne la plus heureuse du monde parce que je suis assez frustrée dans le sens où j'ai envie de les lire mais je ne prends pas le temps et j'en commence 50 autres. Donc si j'arrive à en terminer quelques-unes, franchement ce serait juste génial. Je vous en ai parlé dans une vidéo précédente, mais j'ai décidé d'avoir un petit peu moins de partenariats et de demander des services de presse de manière plus raisonnée, de façon à me laisser un peu plus de lecture personnelle. Et donc si on part dans ce sens-là, ma prochaine résolution c'est être raisonnable dans les services de presse. Ne pas en demander plus que je ne peux en lire et surtout en demander de façon à ce que cela n'empiète pas sur mes lectures personnelles, les livres que je m'achète, pour pouvoir garder cette envie de lire le livre au moment voulu, au bon moment, pour en apprécier tous les petits tenants et aboutissants. La prochaine résolution ne concerne pas les livres directement, mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est-à-dire accorder plus de temps à mes autres passions. Parce que certes, je suis une grosse lectrice, mais je suis quelqu'un qui adore tout ce qui est activité artistique depuis toute petite. J'adore dessiner, j'adore colorier, j'adore peindre. Ce sont des activités, quand j'ai créé mes réseaux sociaux, que j'ai un peu trop délaissées. J'ai commencé à les reprendre cette année et je dois dire que ça m'a fait énormément de bien moralement. Il faut savoir que le dessin, le coloriage, les activités artistiques, c'est quelque chose qui me canalise énormément dans la gestion de mes émotions et de ce fait, j'ai plus envie de les laisser de côté, quitte à me dire je lis peut-être 2-3 livres de moins, mais je fais un petit peu de dessin, un petit peu de colo et encore aujourd'hui avec les livres audio on peut faire les deux et j'ai cette année également beaucoup délaissé le sport qui était partie intégrante de ma vie. Ceux qui me suivent depuis un long moment, vous saviez qu'avant j'allais énormément à la salle, mais
C'est quelque chose avec mon nouveau mode de vie qui devient très compliqué et de ce fait, je n'ai plus le temps d'aller à la salle. L'été, j'arrive encore à faire du sport à l'extérieur, style du vélo, des choses comme ça, mais l'hiver, c'est un petit peu plus compliqué avec mes horaires de travail et tout le reste. Et de ce fait, j'aimerais arriver à consacrer du temps au sport en 2025. Peu importe le sport, peu importe la forme, si c'est à la maison, en salle, à l'extérieur, en club ou pas, il faut que j'accorde du temps au dessin et au sport, qui sont des passions hyper importantes pour moi, et aussi prendre le temps de jouer aux jeux vidéo. L'autre résolution, c'est une résolution qui va sûrement être la plus difficile à tenir, moins scroller et plus lire. Il faut savoir que quand je suis fatiguée, j'ai tendance à scroller et à ne pas lire. Et ça a été énormément le cas, notamment ce mois de décembre. Dès que j'avais 5 minutes, comme j'étais dans un état d'épuisement, je me mettais à scroller, notamment sur TikTok, des choses un petit peu comme ça, et je me laissais disperser. Et de ce fait, c'est du temps que je n'accorde pas à la lecture, et c'est du temps qui m'apporte pas forcément grand-chose, hormis le fait de ne pas faire grand-chose, quoi. Donc je me dis que si je passais un petit peu moins de temps à scroller sur les réseaux sociaux, je pourrais accorder un peu plus de temps à mes passions, notamment la lecture. Une autre résolution qui vous concerne directement touche aux commentaires. Notamment au mois de décembre, j'ai pris énormément de retard dans les commentaires sur YouTube. Et de ce fait, j'aimerais beaucoup être à jour cette année. Donc on va travailler là-dessus. Et je vais essayer de répondre un peu plus rapidement à vos commentaires. Je ne promets rien, mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que vous prenez le temps de commenter, vous prenez le temps de me laisser une petite attention, de montrer que vous êtes là et de ce fait, vous soutenez la chaîne, vous mettez en avant la vidéo dans l'algorithme et la moindre des choses, c'est au moins de vous lire et de vous répondre, même si la réponse n'est pas hyper longue. Déjà, quelques mots, ça fait du bien. La résolution suivante est également une continuité de cette année. Cette année, je l'ai fait, mais pas sur tous les livres et c'est quelque chose que j'aimerais mettre en place en systématique. Abandonner un livre quand ça ne matche pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai une pile à lire assez conséquente dans ma bibliothèque. J'ai très peu de temps avec toutes les activités professionnelles à accorder à la lecture. Ce qui me sauve, c'est de lire par différents formats et le fait que j'ai une vitesse de lecture qui est quand même assez rapide. Et de ce fait, pourquoi s'embêter avec des livres sur lesquels ça ne matche pas, qui nous bloquent et qui nous empêchent de lire encore plus. Donc si ça ne matche pas, j'abandonne. Et je ne persiste pas comme j'ai pu le faire sur certains titres alors que j'ai abandonné d'autres titres très facilement cette année. Et les abandons, que ce soit des lectures personnelles ou des services de presse, en fait, c'est mis à la même enseigne. Cette année, j'aimerais particulièrement diminuer ma pile à lire qui est très conséquente et notamment lire pas mal de reliques. C'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur parce que j'en ai marre d'avoir des livres qui datent dans ma bibliothèque qui ne sont pas lus et qui méritent un peu de visibilité ou tout simplement quand je finis par faire un tri dans mes livres je me rends compte que certains livres ne me tentent plus du tout et c'est totalement normal puisque ça fait extrêmement longtemps qu'ils sont dans ma pile à lire et mes goûts évoluent au fur et à mesure du temps, donc il est temps d'avancer un petit peu et de lire les livres un peu plus anciens. Une autre résolution qui me paraît importante et qui permet également d'élargir son champ d'ouverture d'esprit, c'est-à-dire sortir de sa zone de confort. J'aimerais lire des livres qui sortent un peu de ma zone de confort, histoire de ne pas lire que de la romantaisie, de la fantaisie, de la romance, du graphique. Peut-être lire un peu plus de thriller cette année, que ce soit du thriller psychologique, parce que c'est ce qui m'attire un peu le plus, ou lire un peu plus, je sais pas, de lecture historique. Il y a une période, j'en lisais beaucoup, là j'ai arrêté. Et de ce fait, je me suis un petit peu éloignée de ce genre-là, mais pourquoi pas en lire un peu plus. Enfin bref, élargir mes goûts littéraires, c'est quelque chose qui me paraît très important et qui permet aussi de découvrir des pépites qui sont parfois inattendues. Et la dernière résolution serait de vous faire peut-être un petit peu plus de vlogs thématiques. Je sais que c'est quelque chose qui vous plaît énormément, mais parfois c'est pas toujours évident de faire des vlogs dans le quotidien parce que ma vie n'est absolument pas passionnante et j'ai pas
forcément tout le temps des idées de thématiques. Je vous avoue que je fais plus des vlogs vie quotidienne, lecture pour les maîtres de la citadelle, donc les personnes qui souscrivent à un abonnement. Si vous voulez avoir ces vidéos exclusives, n'hésitez pas à rejoindre les maîtres de la citadelle. Vous avez le lien en barre de description, donc via un petit abonnement, vous avez des petits avantages comme la priorité de réponse dans les commentaires, des petits badges, mais aussi également une vidéo exclusive mensuelle. Quand j'ai le temps et l'envie, je vous en fais une deuxième. Voilà, mais j'aimerais aussi faire des petites vidéos thématiques accessibles à tout le monde. Donc si vous avez des idées de vlogs thématiques que vous voulez voir sur la chaîne, n'hésitez pas à me le mentionner en commentaire. Voilà, ce sera tout pour mes petites résolutions livresques pour 2024. N'hésitez pas à me dire quelles sont les vôtres, si vous en avez en commun avec les miennes. Et de ce fait, moi je vous souhaite une très bonne année 2025. C'est la dernière vidéo de ce mois de décembre qui aura été très riche en contenu. Et même si les vues n'étaient pas au rendez-vous sur toutes les vidéos, je vous remercie de tout cœur pour votre soutien, de vos visionnages. Et j'espère que avoir eu un mois complet de vidéos YouTube plus ou moins courtes vous aura plu. Je ne sais pas si je renouvellerai le concept l'année prochaine parce que ça a été très lourd en charge de travail. Mais en tout cas, j'avais envie de vous offrir un petit quelque chose ce mois-ci. Je ne sais pas si ça vous a apporté grand-chose. Mais en tout cas, moi, j'ai pris du plaisir à vous le faire. Je vous souhaite du coup une très bonne fin d'année, une très belle année 2024. Surtout, beaucoup de bonnes choses. La santé, c'est le plus important. Que tous vos rêves se réalisent. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous et prenez soin de vous.